What's up? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Il est exactement 3h30. Ce que je suis en train de faire cette nuit, c'est ce qu'on appelle l'IAC, Infrastructure as Code, qui est en fait une technique assez populaire aujourd'hui de DevOps, qui permet en fait de pouvoir automatiser, en fait de pouvoir contrôler avec du code son infrastructure. Pourquoi le faire? Tout simplement pour deux raisons. Déjà, je vais approcher le problème par une méthode assez traditionnelle qui, je sais, pour beaucoup de boîtes en Afrique ou au Cameroun, l'utilise un petit peu. C'est-à-dire que lorsqu'on a un projet, on va prendre un serveur, on va installer un ensemble de packages, de bibliothèques, faire une configuration assez manuelle de combien de RAM je veux pour mon serveur, combien de CPU je veux pour mon serveur, quel type d'instance je vais créer, est-ce que je vais créer deux, etc. C'est vraiment des tâches qui sont de façon manuelle. Est-ce que c'est mauvais? Pas vraiment. Maintenant, le problème c'est quand il faut scaler, ça devient un problème, ça devient un petit peu problématique. Et aussi pouvoir justement modifier aussi son environnement cloud, c'est assez compliqué. Donc imaginez du jour au lendemain, vous voulez par exemple changer le tag ou les règles inbound, les règles de sécurité, des choses comme ça assez facilement. Donc ça devient un petit peu difficile lorsque justement nos environnements cloud n'ont pas été managés de façon automatique. Voilà pourquoi en fait il existe des outils comme Terraform que je suis en train d'utiliser aujourd'hui. Je me suis dit voilà, je vais faire juste une vidéo comme ça pour vous donner en fait pour partager en fait avec vous l'avantage de l'utiliser. On n'a pas besoin d'être une très grosse infrastructure. Ce qu'on pense souvent, on se dit si je n'ai pas une grosse équipe, c'est pas un très gros projet, en fait on n'a pas besoin de le faire. Mais en réalité on se trompe, on n'utilise pas les bonnes pratiques, on ne fait pas usage des bonnes technologies et tout, donc c'est assez difficile. Donc un des avantages d'utiliser justement Terraform, c'est pouvoir modifier son environnement assez rapidement, assez facilement, de pouvoir scaler s'il le faut, assez rapidement. Imaginez vous voulez répliquer un environnement, des serveurs, un VPC, des choses comme ça, le balancer sur un environnement cloud. Vous avez une application mais vous voulez répliquer, vous voulez par exemple faire de la migration, des choses comme ça. S'il faut le faire de façon manuelle, ça va être compliqué, et croyez-moi, j'ai déjà eu à le faire dans une boîte où je travaillais. Il fallait justement recommencer des process, réinstaller des choses, ce qui est assez saoulant, et sincèrement c'est assez difficile, puisqu'avec le temps il y a beaucoup de choses qui viennent se mettre sur un serveur, il y a beaucoup de choses qui se modifient, et si ces choses ne sont pas justement automatisées, enregistrées quelque part, parce que avec Terraform justement tu peux avoir le state de ton environnement, tu peux savoir en fait à un moment donné qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut update, est-ce que lorsque j'ai changé quelque chose dans mon environnement ça doit changer tout. C'est vraiment tout ça qui me permet aujourd'hui de faire cette petite vidéo courte de Terraform. Je crois que je vais faire une formation là-dessus sur Terraform pour vous expliquer vraiment pas à pas comment l'utiliser avec Amazon Web Service. On verra peut-être avec GCP, mais je vais le faire avec Amazon Web Service, et c'est une formation qui va bientôt venir sur la chaîne. Donc je vous dis à la prochaine avec Jordi Bayo. Portez-vous bien et n'arrêtez pas d'apprendre les bonnes pratiques.